Pour les Capricornes, en 2025, voici l'horoscope, on va dire de toute l'année. On va commencer par le récap de 2024. Alors on voit que le 2024, il y a eu certainement des prises de conscience qui vous ont justement empêché d'avancer. Donc espérons que 2025 soit meilleur pour les Capricornes. On voit justement qu'il y a ce fameux changement qu'il y avait au départ de 2024. C'est une prise de conscience, c'est un nouveau départ. C'est souvent pour nous faire avancer. Et on voit qu'en 2025, ça va continuer. On voit qu'il y a des opportunités qui vont justement vous demander de vous de lâcher prise. On parle d'abandon aussi en 2025, de passer à autre chose, de trouver du sens. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de trouver du sens, parce que certainement, il y a encore des choses vraiment à vivre. L'idée, c'est surtout d'aller voir ce petit voyage intérieur, cette quête spirituelle, de laisser derrière soi, finalement, peut-être pour mieux se retrouver en 2025. Alors, on voit que votre état d'esprit, vous voyez, il y aura quand même des regrets. Dire voilà, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, voilà, c'est de ma faute. On voit que c'est le côté masculin, ce côté masculin qui fait dans l'action, dans les décisions. Là. Qu'est-ce que j'ai décidé, je vois que j'y arrive pas, c'est de ma faute. Voilà, vous allez être un petit peu sous ce signe-là, d'état d'esprit de regret. Et ça va être assez difficile parce que si on reste dans des regrets, on n'avance pas forcément. Bon, l'idée c'est peut-être de laisser un petit peu votre ego, votre mental faut faire croire que la déception est toujours là pour 2025 et au contraire, franchement, ne le laissez pas vous envahir. On parle de l'abondance. L'abondance pour 2025, alors, elle va être justement sur une autre connaissance, notre état d'esprit. Les finances, l'abondance vont être justement sous l'intuition, sous le signe de l'intuition. La papesse, elle sait. Elle sait qu'il faut se défendre. Elle sait que, les finances, l'abondance, on va devoir justement aller les chercher, de faire attention à nos finances et écouter. Écoutez l'intuition puisque jamais vous vous tromperez. Donc, pour vos finances et votre abondance, le Capricorne, attention aux mauvais projets. Écoutez-vous. Pour vos relations et émotions. On voit que peut-être vous avez dû couper, arrêter certaines relations que vous avez dû vivre, des relations peut-être qui étaient conflictuelles. Donc en 2025, je pense que ça va être vraiment ça, puisque souvent on n'arrête pas d'un seul coup, mais c'est parce que c'était en latence. Et du coup, l'idée c'est de voir que ces relations-là, c'est peut-être qu'en 2025, c'est pas vous avez peut-être pas le même objectif. Et du coup, ça crée un petit peu de tension, un peu de compétition. Voilà, c'est comme si en 2025, vous allez un petit peu vous confronter et à un moment donné, vous allez décider de ne pas continuer parce que c'est un peu trop difficile. C'est peut-être un peu comme si vous allez faire un petit peu de ménage, les Capricornes. Et on voit pour vos projets, on voit qu'il y a pareil quelque chose de nouveau qui arrive, de nouveau. C'est pareil, on parle d'intuition. C'est comme si ces projets qui arrivent là à l'improviste, qui sont souvent des bonnes nouvelles, des bonnes idées, vous permettez justement d'avoir un peu plus de connexion. Un peu plus de connexion. C'est comme si ces projets étaient une évidence. Comme si ces projets étaient tellement forts en intuition que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. On voit que vous êtes bien connecté à vos émotions et justement, ça va relever votre sensibilité, les projets que vous allez mettre en place, les Capricornes. Et donc pour le message à venir, on voit que là, 2025, pour justement votre renommée, la fierté, les projets, la confiance en vous, va passer par justement des décisions justes, décisions que vous allez prendre et qui seront vraiment justes pour les Capricornes. Voilà, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos et on passe au signe suivant.